très longtemps. Non, en vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Installez-vous confortablement parce qu'on va parler du séjour de maternité. Euh, du coup, ouais, je disais ce séjour maternité qui a été un peu riche en émotions pour moi. Voilà. Contrairement au premier que j'ai vécu, ce deuxième séjour a été, ma foi, très long, éprouvant et compliqué émotionnellement, mentalement, tout ça. Tout sauf physiquement, parce que physiquement ça allait. Du coup, je vais peut-être faire quelques coupures par-ci par-là parce que baby dort à côté et je suis toute seule actuellement. Donc voilà, s'il pleure ou quoi, le pauvre. Voilà. Donc on va commencer par le commencement qui est l'arrivée en chambre quoi. Voilà, parce que du coup je m'étais arrêtée là, je crois, non? Voilà, je m'étais arrêtée à l'arrivée en chambre, qu'on m'avait monté, enfin, ouais. Bon, alors j'avais pas dit qu'on m'avait monté, je ne sais plus, j'aurais dû re-regarder la forme pour être sûre. Mais du coup, on m'a monté, tout ça, tout ça. On m'a monté, il était 23 h. J'ai raté la moitié des NMA, j'étais super contente. En plus, j'ai ragé hein, pendant 1 heure là. 1 ou 2 heures que j'étais toute seule, j'ai ragé, j'arrêtais pas de sonner en mode quand c'est qu'on monte dans ma chambre. Et les femmes, elles me disaient, on ne sait pas, vous n'êtes pas toute seule. Ben oui, mais moi j'ai accouché. Là, ça bouche une place du coup. Genre. Donc bon, j'ai attendu. Sachant que je n'avais plus de batterie, c'était encore plus long, c'était dur, c'était compliqué. Voilà. En plus, je me sentais très sale. Parce que quand on accouche, ben forcément, après, enfin, moi perso, je peux pas. Hein. Moi, c'est douche obligatoire après. Hein, parce que je me sens sale. Avec tout le sang et le liquide qu'on perd, c'est horrible. Bref, voilà. Donc on m'a monté en chambre. Premier soir toute seule, très compliqué. Du coup, j'ai appelé mon copain dès que je suis montée pour dire bonne nuit à mon grand, tout ça, tout ça. Et après, ça a été très dur mentalement, c'est-à-dire que j'ai ma première nuit, premier pleur. Voilà, parce que j'étais toute seule. Donc, ouais, très très compliqué. En plus, je dis des bêtises, c'était ma deuxième nuit que je passais là-bas. Étant donné que j'avais déjà passé une nuit toute seule avant mon déclenchement, tout ça. Du coup, c'était la deuxième. Bon, après, c'était plus simple étant donné qu'il y avait bébé, mais le fait d'être loin d'Enzo, tout ça, c'était compliqué mentalement. Donc voilà. Désolée pour les bruits de tasse, on adore les ch'ting ch'ting. En plus, c'est encore mon mug de Noël. Acheté à Jiffy. Ouais, du coup, c'était dur. Oh merde, je me suis mouillée, les gars. C'était dur, j'ai eu du mal à m'endormir. Il y a bébé qui pleure, du coup j'attends de voir s'il se rendort ou pas. J'ai galéré à m'endormir, j'ai dû mettre des sons apaisants, tout ça pour réussir. Au final, je me suis endormie vers 1 heure, 2 heures peut-être. Donc j'ai galéré à m'endormir, tout ça, tout ça. Le bébé s'est pas réveillé de la nuit. Oh, j'avais le pantalon mouillé, mais comment j'ai fait ça? Il s'est pas réveillé de la nuit, donc ça c'est nickel. Après, je me suis réveillée tôt. J'ai réveillé vers 6 heures, je crois, 7 heures. Et j'ai appelé mon copain vers 8h30 en mode ça se trouve Enzo il est levé. Donc voilà. Dimanche 21, première journée toute seule. Pas cool. Ah, je reçois des messages. C'était dur. Je la vois qui se barre en couille, mais bon, c'est pas grave. C'était long. Je savais pas du tout quand j'allais sortir. Donc ouais, c'était éprouvant. Après, on sait tous comment se passe une première journée à l'hôpital, à la maternité. Il y a des allées et venues de la chambre, tout ça, des prises de tension. C'était relou quoi. Le lundi 22, du coup, sachant que la nuit du 21 au 22, ça va, j'ai quand même assez bien dormi. Ça va. La nuit le 22, du coup, on est venu vite fait le matin. Parce qu'il y avait Enzo tout ça et qu'il avait pas le droit de monter dans la chambre. Du coup, il est venu juste vite fait. Voilà. Ah, on me suis mouillée de la jambe.
Donc, deuxième journée toute seule. C'était long. J'ai passé ma journée au téléphone. Voilà, très bien. Heureusement, j'avais ma Switch pour m'occuper. Il y avait toujours des allées et venues dans la chambre. J'arrêtais pas de demander quand c'est que je sortais. C'était horrible. Un coup, on me disait demain. Un coup, on me disait pas demain. Un coup, on me disait demain. Un coup, c'était pas demain. Du coup, je souffrais mentalement. Très, très dur. Ensuite, le soir est arrivé. Vu que je savais même pas quand je sortais, j'ai pas arrêté de pleurer. Je pouvais plus me blairer le service de l'hôpital. Je voulais plus leur sourire, leur dire bonjour, leur dire bonne nuit. Je pouvais pas. Mentalement, c'était un peu dur. J'ai pris 3 douches pour me calmer. Je pouvais pas. Vraiment, je pouvais pas. Euh, J'avais bébé toute seule, mais bébé, il fait pas la conversation. Il dort, quoi. Du coup, c'est pas bébé qui va me faire la conversation et c'est pas avec bébé que je vais m'occuper, entre guillemets. Bon, c'était long, dur, ennuyeux, fatigant et déprimant. Surtout que je déteste me retrouver toute seule dans une pièce. Alors, à l'hôpital, cette nuit était très dure, j'ai presque pas dormi, j'ai pas arrêté de pleurer, c'était horrible. Il y a une infirmière, enfin, une infirmière non, une auxiliaire de puériculture, bref, qui est passée dans la nuit, regardait les tétés, tout ça. Elle m'a fait trop rire. Elle m'a regardée, elle m'a dit, euh, comment elle m'a dit ça? Ouais, en gros, qu'il fallait le réveiller pour qu'il mange, tout ça, tout ça. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, mais non, j'ai pas envie de le réveiller, enfin, il dort, quoi. Genre, non, on réveille pas un bébé qui dort, genre, n'importe quoi. Non, il se réveille quand il a besoin de manger, enfin, il se réveille tout seul, hein. C'est lui qui gère. Donc au final, je l'ai pas réveillé, j'ai attendu qu'il se réveille, hein. Elle a vu la bière, là. Du coup, je me suis réveillée vers peut-être 8h30, 9h. J'ai appelé mon copain, je savais toujours pas quand c'est que je sortais. C'était horrible. J'arrêtais pas de dire à ma mère, je ne sais pas quand c'est que je sors. Parce que c'est ma mère qui devait venir me chercher du coup. Donc j'arrêtais pas de lui envoyer un message en mode je sais pas, faut attendre le pédiatre et tout. Mais le pédiatre il met de temps, c'est blablabla et blablabla, je pouvais plus. Arrivé 11h, j'étais encore, j'étais encore dans le flou. C'était horrible. Ma mère avait un train vers 1h. Donc je devais techniquement... Ah, on m'appelle. Je coupe. Reprenons. Donc ma mère devait arriver à 1h et quelques. Je ne savais toujours pas quand c'est que je sortais. Il était 11h. J'attendais toujours le pédiatre. Donc 11h30. 11h30 midi, je dirais. La pédiatre arrive enfin. Il était temps. Donc elle observe tout ça, elle regarde s'il a pas la jaunisse, tout ça, les trucs de base, en fait, au final. Hum, Elle m'explique deux, trois trucs que je savais déjà. Et puis après, elle repart. Donc de là, j'envoie un message à ma mère en lui disant c'est bon, la pédiatre est partie, voilà, je peux sortir, c'est bon. Donc elle arrive à la gare, le temps qu'elle fasse la route, de toute façon, moi j'avais le temps de manger, tout ça, tout ça. J'ai sonné. Euh, j'ai dit au service de la journée, quoi, aux deux jeunes, bah, que ma mère allait venir me chercher, que du coup je pouvais sortir maintenant ou pas. Voilà, donc techniquement je pouvais sortir dès qu'elle était là. Voilà, parce que j'avais mes ordonnances, tout ça, tout ça. Donc j'ai attendu, enfin j'ai mangé, après j'ai attendu. Puis ma mère est arrivée. Et là c'était un peu dur. Parce qu'il fallait du coup que je prenne mes sacs. J'étais toute seule. Parce qu'elle n'avait pas le droit de monter, étant donné que passe sanitaire oblige. J'avais des sacs à prendre, le bébé.
Et encore, mon copain avait pris quelques trucs, genre les affaires sales et les affaires que j'avais pas me servir, il les avait ramenées. Mais il me restait quand même pas mal de choses. Oh non. On reprend, j'ai eu un épisode de Gerbi de chien. J'adore. Donc de là, ma mère arrive à l'hôpital, moi je finis les sacs et je sonne pour voir si quelqu'un peut m'aider à au moins descendre ou bah, bah, m'emmener à l'ascenseur au moins parce que je suis toute seule et que j'ai quand même un bébé à prendre et des sacs et ci et ça. C'est comment vous dire, je savais que c'était compliqué pour m'aider, mais de là à me renvoyer bouler comme la meuf l'a fait, elle était pas prête. Elle est vraiment arrivée en mode ah non, mais je peux pas quitter mon service comme ça, hein. Mais j'ai pas dit que tu allais quitter ton service, j'ai juste dit est-ce que quelqu'un est disponible pour juste m'emmener à l'ascenseur. Bon, au final, je me suis démerdée, hein. J'ai lâché l'affaire. J'ai pris le bébé comme ça. J'ai pris des sacs là. J'ai réussi à. Enfin, c'était horrible. Au final, j'ai croisé une dame du service, une AESH. ASH ou AESH? Je ne sais plus. Bon, bref, j'en ai croisé une qui m'a vu galérer et qui m'a gentiment proposé de l'aide. Du coup, j'ai accepté son aide parce que bon, voilà. Et puis on a rejoint ma mère qui a pris le relais du coup avec les sacs et tout. Et là on est descendu et puis bah, on a fait la route retour, on a pris le train et puis après j'ai fait la rencontre bah, avec Enzo, tout ça, qui s'est extrêmement bien passé, c'était trop mignon, il a fait un petit bisou. Donc voilà. Donc ce séjour maternité, ma foi, était un peu éprouvant. Le service, c'était dur, ils m'ont un peu oublié. J'ai jamais eu de réponse claire au final. Donc bon, euh, j'ai un peu résumé au mieux parce que comme j'ai le bébé et qu'après il y a Enzo qui sort de l'école, j'ai pas détaillé parce que dans tous les cas, de toute façon, il s'est rien passé de spécial. C'était juste dur mentalement parce que j'étais toute seule et que le service était pas là. Voilà. Enfin, il était là, mais il était pas là. Donc j'ai un peu résumé comme j'ai pu. Voilà. Je suis rentrée chez moi et le rythme à 4 a commencé, hein, voilà. Et ma foi, ça se passe bien, mais des fois c'est dur. Enfin, des jours plus durs que d'autres, mais c'est comme tout, hein. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'ai essayé de en fait publier une vidéo tous les dimanches ou tous les samedis. Euh, Parce que c'est plus simple pour moi. Comme ça, je la tourne la semaine pendant qu'Enzo n'est pas là et après je peux la publier le week-end. Voilà, c'est plus simple pour moi. Donc on verra bien si j'arrive à être régulière ou pas. Voilà. Je sais pas trop encore. J'ai quelques idées en vrac dans ma tête, mais je ne sais pas. Donc s'il y a des idées qui sortent, je vous invite à les dire. Mais là, actuellement, enfin, j'ai des idées, mais c'est un peu en vrac. Enfin, je sais pas comment les faire. Voilà. Sinon, j'ai un petit projet en cours là qui va pas tarder à arriver. Donc, je vous en parlerai le moment venu. Comme ça fera une petite vidéo sur le sujet. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça. Parce que j'ai encore des choses à faire. Euh, et je vous dis à plus, quoi. Bonne journée à vous et bonne année.